1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6 à 8. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Vous allez comprendre qu'Apollos aussi était un apôtre, ça fait le 22e apôtre. 22e apôtre. Pour ça, on va vous démontrer pourquoi c'est un apôtre. À celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Point. Car qui est ce qui distingue? Qui est qui te distingue plutôt? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Point d'interrogation. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Point d'interrogation. Déjà, vous êtes. Pas de tasse dit ici. Il s'adresse à la communauté religieuse. Il s'adresse aux croyants en disant, déjà, vous. Vous, c'est qui? Ce n'est pas les apôtres. Parce que Paul de Tarse qui parlait, il avait une conversation. Donc il se mettait à l'écart. Lui qui parlait, c'est un apôtre. Il s'adressait maintenant à ceux qui ne sont pas... à ceux qui ne sont pas apôtres. Il s'adressait à vous. C'est pour ça qu'il dit ici, là. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches sans nous. Le nous, c'est qui? Ce n'est pas tous les saints. Le nous, ce n'est pas les prophètes. Le nous, c'est uniquement les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Et le vous, là, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui me regardent là. Parce que on va vous démontrer qu'il n'y a plus d'apôtres. Et on va vous expliquer le pourquoi il n'y a plus d'apôtres. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches sans nous. Vous avez commencé à régner. Et puis vous régnez en effet, afin que vous aussi, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Verset 9. Verset 9 dans la tradition David Martin. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 9. Vous voyez, dans la tradition David Martin, il dit, car je pense que Dieu nous a exposés, et non Dieu va nous exposer, mais car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, virgule, nous qui sommes les derniers apôtres, virgule, nous qui sommes les derniers apôtres. Nous qui sommes les derniers apôtres. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous fait croire que ce mot de dernier apôtre là, ça veut dire des moins que rien. C'est-à-dire des gens moins que rien, les derniers des hommes, tout cela. Non, c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction ici dans ce verset là, dans 1 Corinthiens 4 verset 9 dit ceci. Traduction David Martin. Car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, virgule, nous qui sommes, nous et non nous tous. Et non nous tous. Mais nous, puisque le même Paul disait nous et vous. Le nous là, c'est les apôtres et le vous là, c'est les gens ordinaires. Donc, nous qui sommes les derniers apôtres, virgule, comme des gens condamnés à la mort, virgule, vu que nous sommes rendus en spectacle au monde, du monde des anges, des hommes. On vous apprend ici, donc, qu'il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Donc tous ceux qui viennent avec les titres d'apôtres, ce sont des charlatans. Tous ceux qui viennent avec les noms d'apôtres, qui se donnent les noms d'apôtres, Dieu ne les a pas envoyés. Et déjà, comme on vous a fait montrer déjà que envoyer en grec, ça veut dire, apôtre en grec, ça veut dire envoyer. Même dans la Bible Shoraki, on vous le montre. Que Dieu a envoyé, c'est-à-dire les envoyer et ensuite les inspirer. Donc, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu dans ce siècle. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu, car il n'y a plus d'apôtres. Et il n'y a plus d'apôtres. Donc, tous ceux qui disent que Dieu les a envoyés, Dieu les a dit, Dieu ne les connaît pas, sont des menteurs. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu, car les apôtres, c'est fini. Mais celui qui vient d'en haut, au-dessus des apôtres, il est toujours un envoyé de Dieu par excellence. Mais parmi tous ceux-là qui sont nés de femmes, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a plus de pasteur. Il n'y a pas de prophète. Tous ceux qui ont certes prophétisé, certains ont reçu un esprit de prophétie, mais ce n'étaient pas des prophètes.
Il n'y a pas de prophète. Certes, les gens vont dire, Christ a dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes ou la loi des prophètes. Vous avez mal compris ce passage. Vous avez mal compris ce passage. Parce que si Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi des prophètes, mais dans la Torah, on vous dit, la loi des prophètes c'était quoi? Dent pour dent, œil pour œil. Alors, pourquoi il est venu abolir ça? Pourquoi il dit alors, si on te frappe à la joue là, t'en une autre? Vous avez appris que dent pour dent, œil pour œil, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. Donc il se contredit? Non. C'est qu'il faut mieux comprendre les versets. Donc il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Après les véritables apôtres qui ont foulé les pieds sur cette terre. En tout cas, après les apôtres, il y a eu quelques prophètes. Après les apôtres, mais dans un temps reculé. Après le christianisme, il n'y a plus de prophètes. Quand je dis après le christianisme, après le premier-né, c'est-à-dire après qu'il a établi les apôtres et que le Saint-Esprit en a choisi d'autres. Et en ce temps, il y avait aussi des prophètes. En ce temps, il y avait aussi quelques prophètes. Il y avait aussi des prophètes des apôtres. Mais après cette période-là, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a eu que des gens inspirés, des gens éclairés, mais plus de prophètes. Il n'y a plus d'apôtres. Donc, il n'y a plus d'envoyé de Dieu. Il n'y a pas de pasteur. Dieu n'a envoyé aucun pasteur dans ce siècle. Donc, tous ces gens qui vont venir faire des vidéos. Certes, vous pouvez dire Dieu est amour. C'est bien. Mais Dieu ne vous a pas envoyé. Dieu ne les a pas envoyés. Ce qu'ils enseignent, c'est ce qui a déjà été troqué. Ils ne font que renseigner, ils ne font que enseigner ce que Mama Kato a déjà trafiqué. De même que les bouddhistes aussi, il y a des moines bouddhistes qui enseignent les disciples en disant ne couche pas avec la femme de ton voisin. Ne va pas tuer, ne va pas voler. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Les bouddhistes, les moines, il y a des gens qui ne mangent pas de la viande parce que pour eux c'est une forme de vie qui a une conscience. Parce qu'ils sont arrivés à un degré d'état d'esprit, de spiritualité où ils n'osent même pas marcher sur une fourmi. Mais est-ce qu'ils connaissent le Dieu véritable? Donc pour vous dire, tous ceux encore qui font des vidéos, et il y a le titre qui apparaît, Paul apôtre ceci, bishop. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bishop, un bishop c'est en anglais. En français c'est un diacre si vous voulez. C'est un diacre. Ils aiment bien les mots en anglais parce que ça sonne bien bishop. Les bishops, maréchal, révérend, pasteur, pasteur de pasteur, prophétesse, doctoresse. Tout ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est fini. Je dis bien, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La parole dit, je vous enverrai de l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Donc, je dis encore, parmi tous ceux qui n'ont pas connu le dépouillement, il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de pasteur, il n'y a aucun pasteur. Dieu ne connaît aucun pasteur dans ce siècle. Donc, tous ces pasteurs qui vont aller prêcher. Oh, levez-vous, ils se lèvent. Oh, la chorale. On va bénir le Seigneur. C'est bien. Mais ça change quoi dans le plan spirituel? Rien du tout. Ça ne change rien. J'ai dit encore, tous les croyants qui sont dans le monde entier, quand ils vont prier, les énergies, c'est d'autres entités qui se nourrissent de leur énergie. Ça ne vient pas au Père. Même les anges du Père ne portent pas cette prière-là. Vous vous demandez, mais si on adore le vrai Dieu, comment le monde est comme ça? Mais pourquoi il est bizarre? Tout le temps on entend des choses bizarres. Les hommes qui sont dépourvus de sens, qui commencent à violer des enfants qui ne peuvent même pas se défendre. Oh!
temps de ce jour. Donc, si toi qui me regardes, tu vas dans une église et qu'un homme vient là et on dit voilà l'apôtre tel, c'est un menteur. Dis-lui que tu es un menteur. Les apôtres c'est fini. Il n'y a plus d'apôtres. Vous voulez savoir c'est quoi un apôtre? L'énergie d'un apôtre, la vraie puissance d'un apôtre. Bon, avant de parler un peu de l'énergie, tout ça là, on va aller dans 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13, qui dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan se transforme lui-même en ange de lumière. Satan se transforme en ange de lumière. Donc c'est là où vous voyez en fait que ces gens qui se disent pasteur, bishop, maréchal, apôtre ou diacre ou pasteur de pasteur, loin de l'éternel, il y a encore quel nom en fait? C'est encore quel titre qu'ils cherchent? Ils vont tout le temps vous dire, oui, Satan c'est un ange de lumière. Oh, la parole dit ici là, que Satan c'est pas un ange. Un chérubin c'est pas un ange. Un chérubin c'est pas un ange. Ce sont des mauvaises traductions que les gens viennent traduire. Les chérubins c'est pas des anges. Les anges c'est pas des séraphins. Les ophanimes c'est pas des anges. Et réciproquement, ce sont tous des esprits. De même que dans le monde animal, les fauves, on dit les fauves. Et parmi les fauves, il y a le lion, la panthère, le puma, le jaguar, le tigre, ainsi de suite. Ce sont tous des fauves. Donc spirituellement, on va dire, l'armée céleste, ce sont des esprits. Et parmi maintenant, ces esprits-là, il y a ceux qu'on appelle anges. Et en grec, on va dire ange, ça veut dire envoyé. Donc ce sont aussi des apôtres alors. Oui, ce sont des apôtres spirituels, si vous voulez. Puisqu'ils sont ministres de Dieu, les anges. Donc, c'est ça pour vous dire que toi qui me regardes, toi qui vas à l'église, qui dit « Ah, mon pasteur a dit », ton pasteur c'est un menteur. Je le dis encore, il n'y a aucun pasteur qui fait la volonté de Dieu. Tu auras beau lire ta Bible, ressentir que tu marches avec Dieu, tu ne marches pas avec Dieu. Puisque ton énergie là, quand tu pries, c'est d'autres entités qui se nourrissent de ça. Éphésiens, on va aller dans Éphésiens 2.2. Éphésiens 2.2. Voilà ce que Éphésiens 2.2 dit. Vous voyez? Éphésiens 2.2. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Il y a des êtres spirituels dans l'air. Quand vous priez, votre énergie là monte. C'est-à-dire vos prières montent et c'est eux qui se nourrissent de ça. C'est pour ça que vous sentez que vous n'avancez pas spirituellement. Vous vous refroidissez. Vous écoutez le message aujourd'hui, mais vous dites néanmoins que vous avez le Saint-Esprit. Vous dites, ah celui-là c'est un homme de Dieu. Le lendemain vous voyez une autre vidéo. Ah non, lui là en fait c'est pas... Ah ouais, c'était pas un homme de Dieu, je me suis gouré. Ah, donc premièrement le Saint-Esprit vous dit, oui, lui c'est un homme de Dieu. Après plus tard il vous dit encore effectivement, non, c'est pas un homme de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui est en vous là, il se trompe aussi. C'est là que vous voyez que ce sont des sensations que les gens ressentent. Des sensations. Des sensations. Des sensations. Donc je le dis encore, toi qui me regardes, si tu vas à l'église, ton pasteur là c'est un faux pasteur. Même s'il a des bonnes intentions, c'est un faux pasteur. Parce que Dieu n'a envoyé aucun pasteur. Dans ce siècle, il n'y a aucun pasteur. Peu importe ce qu'il pourra te dire. Peu importe, même s'il te dit va prier, fais le jeûne. Que ce nom de Jésus m'a sauvé, m'a guéri, c'est un faux pasteur. Car Christ n'a envoyé aucun pasteur. Dans ce siècle, il n'y a aucun pasteur. Il n'y a pas de révérend, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas d'envoyé de Dieu. C'est fini ça. C'est fini ça. Dieu n'en verra pas. Dieu n'en verra pas. Quelqu'un qui est issu de cette terre, de ce monde. C'est fini ça. À moins qu'il y ait des exceptions. Et c'est quoi une exception? C'est quoi une exception? C'est que celui qui est venu d'en haut, qui s'est dépouillé, doit aussi aller sur une montagne, doit aller dans un lac, doit aller dans un coin en disant, Père, parmi tous ceux-là, choisis quelques-uns. Et donne-les aussi
cette force, cette mission, cette autorité. C'est ainsi que ça marche dans le royaume du Père.